La galaxie d'Andromède est la galaxie elliptique et la plus grande de notre groupe local. Elle est 2 fois plus grande que la Voie lactée. Les 2 galaxies, ainsi que 52 autres, font partie du groupe local, l'un des nombreux groupes distincts de galaxies qui sont gravitationnellement liées les unes aux autres. Rejoignez-nous pour en savoir plus sur cette galaxie et les secrets qu'elle cache. Et assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. La majorité des galaxies du groupe local sont des galaxies naines, en orbite autour des 3 plus grandes, Andromède, Voie lactée et Triangle. La galaxie d'Andromède compte 25 galaxies naines, satellites, et on estime qu'elle contient plus de 1000 milliards d'étoiles dans ses 2 bras spiraux. Comme de nombreuses autres galaxies elliptiques que nous avons observées, elle possède en son centre un trou noir de plus de 100 millions de masses solaires. Mais ce n'est pas le seul élément intéressant de son noyau. En effet, les observations réalisées par le télescope spatial Hubble ont révélé une lumière bleue entourant le trou noir. La source de la lumière bleue ne ressemblait à rien de ce que nous avions observé auparavant. Il semblait y avoir environ 400 étoiles disposées dans un disque d'un diamètre de seulement 1 année-lumière. Le disque bleu est entouré d'un anneau elliptique, composé d'étoiles rouges qui sont plus âgées et plus froides que les étoiles bleues. On pense que cet étrange double noyau est le résultat d'une collision de 2 protogalaxies, il y a environ 10 milliards d'années. Mais cette hypothèse est largement écartée et nous ne sommes toujours pas sûrs de la cause de cette étrange formation. Bien qu'il y ait une énorme distance entre la Terre et Andromède, il est toujours possible de l'observer à l'œil nu dans le ciel nocturne. La lumière de faible tache que l'on peut voir lors d'une nuit claire sans lune met 2,5 millions d'années pour atteindre la Terre. Alors, comment la trouver dans le ciel nocturne? Dans les régions où la pollution lumineuse est faible, la galaxie d'Andromède est visible sous forme d'une petite tache floue, juste en dessous du bulbe central de la Voie lactée. Elle est située dans la constellation d'Andromède, entre la constellation de Cassiopée, en forme de W, et le grand carré de la constellation de Pégase. On peut mieux l'observer en automne et en hiver dans l'hémisphère nord, et au printemps dans l'hémisphère sud. Aux latitudes moyennes du nord, on peut la trouver entre octobre et décembre au zénith, le point le plus élevé au-dessus de nos têtes. L'histoire de la galaxie d'Andromède. L'Andromède fascine les astronomes depuis l'Antiquité. Certains des rapports les plus anciens remontent au Xe siècle. Jusqu'au début des années 1900, on croyait que l'Andromède était une nébuleuse au sein de la Voie lactée. En fait, on croyait généralement que l'univers entier était contenu dans notre galaxie. Il y a cependant eu des spéculations sur l'existence d'objets extragalactiques dès le XVIIe siècle, notamment par un mathématicien français, Pierre-Louis Maupertuis. Il a imaginé cette notion magnifique et assez précise d'univers insulaire, avec leurs propres étoiles, planètes et autres corps célestes. Il a été cité plus tard par le célèbre philosophe allemand Emmanuel Kant, dans son ouvrage Histoire naturelle universelle et théorie des cieux. La première image d'Andromède a été prise en 1855, mais elle ne révélait pas suffisamment de détails et on croyait encore qu'il s'agissait d'un objet nébulaire. L'astronome Eberdus Curtis a remarqué une supernova dans la galaxie d'Andromède en 1917, ce qui l'a incité à vérifier les données antérieures. Il a trouvé 11 exemples de novas qui étaient 10 fois plus faibles que d'autres novas que nous avons observées dans différentes parties du ciel. En se basant sur la théorie de l'univers insulaire, il a calculé que la distance était d'environ 500 000 années-lumière. L'existence d'autres galaxies et d'objets extragalactiques en dehors de la Voie lactée est à nouveau devenue le sujet d'un débat, connu sous le nom de Grand Débat. La première preuve concrète de ces hypothèses est apparue en 1923, lorsque le brillant astronome Edwin Hubble a observé une étoile variable céphéide dans la galaxie d'Andromède. Un type d'étoiles pulsantes qui sont utilisées pour calculer la distance entre les objets célestes. La pulsation de ce type particulier d'étoiles dépend de l'énergie qu'elles émettent. En connaissant le taux de pulsation d'une étoile et en utilisant quelques calculs complexes, nous pouvons calculer la luminosité intrinsèque de cette étoile et de sa distance par rapport à la Terre. C'est ce qu'a fait Edwin Hubble, qui a calculé la distance étonnante de 2,5 millions d'années-lumière, prouvant ainsi l'existence d'autres galaxies, univers insulaires dans le cosmos.
de nouvelles découvertes. La galaxie d'Andromède, également connue sous le nom de M31, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière et ressemble à un faible fuseau dont le diamètre est environ 6 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Elle est considérée comme une quasi-jumelle de la Voie lactée. Comme le gaz du halo d'Andromède est sombre, l'équipe a remarqué des objets brillants en arrière-plan à travers le gaz et a observé comment la lumière changeait. C'est un peu comme regarder une lumière brillante au fond d'une piscine la nuit. Les lumières de fond idéales pour une telle étude sont les quasars, qui sont des noyaux lumineux très distants des galaxies actives alimentées par des trous noirs. L'équipe a utilisé 18 quasars résidant loin derrière Andromède pour étudier comment la matière est distribuée bien au-delà du disque visible de la galaxie. Des recherches antérieures du programme cosmique Origins Spectrograph COS Halo Double ont étudié 44 galaxies lointaines et ont trouvé des halos comme celui d'Andromède. Comme les galaxies étudiées précédemment étaient beaucoup plus éloignées, elles apparaissaient beaucoup plus petites dans le ciel. Un seul quasar a pu être détecté derrière chaque galaxie lointaine, fournissant ainsi un seul point de repère lumineux pour cartographier la taille et la structure de leur halo. En raison de sa proximité avec la Terre, Andromède permet un échantillage beaucoup plus large de nombreux quasars de fond. Mais d'où vient le halo géant ? Des simulations à grande échelle de galaxies suggèrent que Halo s'est formé en même temps que le reste d'Andromède. L'équipe a également déterminé qu'il est enrichi en éléments beaucoup plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, et que la seule façon d'obtenir ces éléments lourds est de faire exploser les étoiles appelées supernovas. Les supernovas éclatent dans le disque stellaire d'Andromède et projettent violemment ces éléments lourds loin dans l'espace. Au cours de la vie d'Andromède, près de la moitié de tous les éléments lourds produits par ces étoiles ont été expulsés bien au-delà du disque stellaire de 200 000 années-lumière de diamètre de la galaxie. Qu'est-ce que cela signifie pour notre propre galaxie ? Comme nous vivons à l'intérieur de la Voie lactée, les scientifiques ne peuvent pas déterminer si un halo aussi massif et étendu existe ou non autour de notre galaxie. Si la Voie lactée possède effectivement un halo aussi énorme, les halos des deux galaxies pourraient être déjà presque en contact et fusionner de manière silencieuse bien avant que les deux galaxies massives n'entrent en collision. L'avenir de la galaxie d'Andromède. Contrairement aux autres galaxies de notre voisinage cosmique qui s'éloignent de nous à un rythme croissant en raison de l'expansion cosmique, les observations Hubble indiquent que les galaxies d'Andromède et de la Voie lactée fusionneraient pour former une galaxie elliptique géante d'environ 4 milliards d'années. Andromède se dirige vers la Voie lactée à la vitesse de 110 km/s. Cette collision monumentale donnerait très probablement naissance à la plus grande galaxie spirale dans approximativement 6 milliards d'années. Les deux trous noirs supermassifs au centre de chaque galaxie tomberaient vers le centre de la galaxie nouvellement formée et fusionneraient pour produire éventuellement un puissant quasar qui projette des particules à haute énergie. Et l'onde de choc de la fusion des deux trous noirs pourrait provoquer une augmentation de la formation de nouvelles étoiles. Il est difficile de calculer et de prévoir si le système solaire survivra à cette violente collision frontale. La distance moyenne entre les étoiles étant de 100 milliards de fois supérieure à la taille moyenne d'une étoile. Il pourrait y avoir quelques perturbations gravitationnelles entre les étoiles des deux galaxies, mais les collisions directes sont peu probables. Cela signifie que notre Soleil survivrait sûrement à la collision. Toutefois, à ce moment-là, la Terre aura disparu depuis longtemps, car elle aura probablement été avalée par le Soleil. Je sais que ces informations peuvent vous effrayer, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Les étoiles sont si éloignées les unes des autres que les étoiles individuelles n'entreront pas en collision les unes avec les autres. Même si l'humanité est toujours là dans 4 milliards d'années, ce n'est certainement pas quelque chose dont nous devrions nous soucier maintenant. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.